Barack Obama qui explique au peuple américain que la Libye ne sera pas un autre Irak. Autrement dit, on ne va pas chercher à renverser le régime du colonel Kadhafi, même si on pourrait très bien se lancer dans cette aventure en envoyant des dizaines de milliers de soldats américains sur place. Mais Barack Obama ne veut pas aller jusque-là et donc on va rester dans les termes de la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il va falloir protéger le ciel libyen avec cette zone d'exclusion aérienne à laquelle participent les Américains. On va peut-être bombarder des cibles libyennes sur place, mais on ne veut absolument pas envoyer de troupes sur le terrain. C'était un message que Barack Obama devait faire passer parce que de nombreux Américains s'inquiètent. Ils ont peur d'une escalade possible parce que, après tout, les militaires américains eux-mêmes sur place le disent, que les rebelles ne font peut-être pas assez de progrès pour renverser le colonel Kadhafi. Donc il y a un risque que le colonel Kadhafi reste au pouvoir. Barack Obama qui rassure les Américains, pour l'instant, il n'est pas question d'essayer de renverser le colonel Kadhafi. Pas d'opération terrestre en vue. L'opération militaire américaine va rester limitée. Et d'ailleurs, Barack Obama s'est satisfait du fait que c'est désormais l'OTAN qui dirige cette opération militaire et non plus les États-Unis. Là aussi, c'est une source de satisfaction pour le président américain qu'il veut impliquer les Américains le moins possible dans cette opération. Alors vous l'avez dit, Barack Obama voulait rassurer ces Américains. On l'a dit depuis plusieurs jours, des voix se sont élevées plutôt sceptiques. Est-ce que ce discours n'arrive pas un peu trop tard ? Alors, il est vrai que traditionnellement, les présidents américains prennent la parole, s'adressent à la nation avant d'envoyer des troupes à l'étranger. Barack Obama, lui, a décidé de faire l'inverse. Il a d'abord envoyé des troupes et puis une semaine et demie plus tard, il explique au peuple américain pourquoi il a envoyé des troupes et il a choisi de ne pas faire ce discours depuis le bureau ovale pour ne pas donner trop d'importance à l'opération militaire en cours. La symbolique, évidemment, est très importante dans ces moments-là. En tout cas, Barack Obama ne pouvait plus faire l'économie de ce discours. Il fallait tout de même rassurer. Républicains et démocrates au Congrès ont estimé que Barack Obama était allé trop vite, qu'il n'avait pas fait assez de consultations avec le Congrès. Le peuple américain, lui, n'est pas tout à fait convaincu. Selon les sondages, la moitié des Américains environ sont d'accord sur cette intervention militaire. Ça paraît important, mais d'habitude, le soutien, surtout dans la première phase d'une intervention militaire, est beaucoup plus important. Donc Barack Obama, oui, devait expliquer quelle était la mission, quels étaient ses objectifs et surtout quelle était sa limite.